Alors, en philosophie, on définit la sagesse comme étant un idéal de vie vers lequel tend le philosophe en pensant sa vie et en vivant sa pensée, par le questionnement et par la pratique de ce qu'on appelle les vertus. Alors, quelques points sont intéressants dans cette définition et je voudrais vous les partager. Tout d'abord, le philosophe, nous dit-on, pense sa vie et vit sa pensée. Alors derrière cette formule, il y a une notion très importante qui est chère à nos yeux chez Progress Consulting, c'est la notion de cohérence et même de congruence. Qu'est-ce que c'est la congruence? C'est le sentiment de bien-être et d'alignement que je ressens quand je peux faire converger autant que possible ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Alors je suis congruent. Deuxième élément dans cette définition, on nous dit que le philosophe pratique le questionnement et les vertus. Il y a donc une conjonction, et d'ailleurs la sagesse complète est considérée comme étant la conjonction de ces deux éléments, la sagesse théorique et la sagesse pratique. Les philosophes de l'Antiquité distinguaient la sophia, la sagesse théorique, celle que l'on entend dans le mot philosophie, et la sagesse pratique, la phronésis. Chez Progress Consulting, nous savons que en formation, il est important d'avoir des modèles, des références, des outils, des process, mais que cela ne vaut rien et ne sert à rien si ça ne débouche pas sur un plan d'action personnel où nous invitons les participants à mettre en place, à se fixer des objectifs concrets, comportementaux. Théorie plus mise en pratique. Et enfin, un troisième point dans cette définition, c'est l'importance du questionnement. Questionner, se questionner, c'est bien souvent assez inconfortable. Remettre en question des certitudes, c'est oser aller vers l'inconfort du doute, remettre en question son propre comportement, remettre en question des croyances, des idées reçues, c'est sortir de sa zone de confort. Pas de développement personnel, pas de progression sans une petite excursion dehors de sa zone de confort. Voilà, alors je vous invite pour conclure à ces deux questionnements philosophiques. Aujourd'hui, quand ai-je été philosophe? À quel moment de ma journée? Par quel comportement? Et quelle était la conception de la sagesse? Deuxième questionnement, est-ce que je peux concevoir d'autres formes de sagesse que celle qui était la mienne à travers ces comportements aujourd'hui? Est-ce que je peux accepter d'entendre d'autres sons de cloche, d'autres formes de sagesse? Voilà, à travers ces deux questions, vous aurez commencé à être de bons philosophes aujourd'hui. Je vous remercie, à bientôt.